On est maintenant en train de prendre, je suis obligé d'avancer à cause de la voiture. On est en train maintenant de descendre du quartier dans lequel on a été jusqu'à présent. Et on va se rendre maintenant, on va s'arrêter quelques minutes dans le deuxième, en descendant bien sûr, le deuxième quartier juif, un petit peu plus habité et construit que celui qu'on vient de visiter. Et il faut que je mette ma ceinture, sinon le bruit ne va pas s'arrêter. Et donc un petit peu plus construit, beaucoup plus ancien aussi. Et je vous expliquerai d'ailleurs une ou deux choses quand on va y arriver. On ne restera que quelques minutes à cet endroit-là, puis après on va se rendre dans le troisième quartier juif où là on va descendre de la voiture, enfin là on va s'arrêter un petit peu plus et on parlera aussi de ce quartier qui s'appelle, le dernier où on va aller, qui s'appelle le quartier d'Avraham Avinu, le quartier d'Avraham notre père. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on continue en notre descente. Voilà, dans quelques minutes, on va arriver à ce quartier-là. Je ne descendrai pas de la... On ne descend pas de la voiture, hein, Shmuel. Je ne descendrai pas de la voiture à cet endroit-là. Voilà, vous voyez la maison grande, blanche devant vous. C'est une des maisons de ce quartier. Bet Hadassah. Voilà, ce quartier s'appelle Bet Hadassah, la maison de Hadassah. Hadassah était le deuxième nom de Esther. Et je vais vous expliquer quelques secondes. Par contre, là, Shmuel, si tu peux, sur la gauche. Là, vous avez déjà une maison beaucoup plus ancienne. Je reste maintenant dans la voiture. Oui. Une maison beaucoup plus ancienne. Donc, un instant, Shmuel sort de la voiture pour que vous ayez un plan de vue plus important. Voilà, donc vous voyez, il est en train de vous filmer ce bâtiment-là qui est sur ma gauche. Vous voyez, c'est un bâtiment très très ancien, manifestement qui a plus de 60 ans, c'est évident. Et pourquoi ? Parce que ici, on est dans un quartier juif centenaire. Il faut savoir que la présence juive dans Hebron, je parle de la présence moderne juive dans Hebron, puisque nous sommes ici depuis 3500 ans. Depuis 4000 ans, pardon. 3500 ans la sortie d'Égypte et 4000 ans le début de l'histoire juive, avec Abraham. Ça fait 4000 ans qu'on est là. Mais ces deux derniers millénaires, n'oublions pas qu'on est parti exilé aux quatre coins de la terre, et pendant très longtemps, d'abord, il y a toujours eu une présence juive à Hebron. Ceci est signifié, attesté par des visites et des voyages, même de nombreux non-juifs dans tous les siècles de ces deux derniers millénaires, qui ont toujours témoigné du fait qu'ils avaient toujours ici un petit ghetto juif ou un petit quartier juif qui était ici, mais disons c'était vraiment que quelques dizaines. Et par contre, les juifs ont commencé à revenir à Hebron d'une manière un peu plus grande, c'est-à-dire on parle déjà de dizaines de familles, il y a à peu près 300 ans, 350 ans, et c'est à l'époque où, sous l'impulsion des élèves du Baal Shem Tov dans le monde chassidique, et donc à peu près 350 ans, et il a été donné cette impulsion de commencer à revenir en Israël. Et donc de nombreux chassidim, de nombreux élèves du courant chassidique, proches et attachés à la pensée du Baal Shem Tov, ont commencé à revenir en Israël avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Ils se sont installés là où ils pouvaient, mais un peu partout dans le pays, généralement dans les villes considérées comme les villes saintes, donc Jérusalem, Tibériade, Tzfat, Méron, et aussi bien sûr évidemment Hebron. Mais à Hebron se sont surtout installés des chassidim de Chabad, Lubavitch, il y a déjà 350 ans. Pourquoi ? Parce que les rabbanim de Chabad, qu'on appelle les rébéim, du mot rabbi, rébéim au pluriel, les rabbis de Chabad avaient donné spécifiquement l'ordre à leurs chassidim de venir reconstruire Hebron. Et donc, ils sont revenus, eux, ici, plus que partout ailleurs. Et entre autres, ce quartier que Shmuel est en train de filmer a été le premier
d'abord pendant longtemps le seul, le premier quartier reconstruit, racheté, maison par maison et reconstruit par les chassidim de Lubavitch, les chassidim de Chabad. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les bâtisses sont relativement vieilles et les nouvelles, comme je vais vous le montrer dans quelques instants, ont été construites sur le vieux. Et donc 99,9% des maisons de ce quartier, bon, on n'a pas visité tout le quartier qui n'est pas immense, mais ont été construites, les maisons ont été construites et habitées il y a déjà fort longtemps, à chaque fois retapées bien sûr, mais à l'origine par des chassidés Chabad, des chassidim de Chabad. Alors maintenant vous voyez, on avance un petit peu, toujours dans ce quartier-là, vous voyez cette maison neuve, Shmuel filme, mais vous voyez le début de cette maison de vieilles pierres. C'est vieux, et c'est marqué l'écriture dans la pierre, taillée ici, c'est marqué Bet Schneerson, la maison de Schneerson. Schneerson est le nom de famille de tous les Rebbeim de Chabad. Il s'appelait Schneerson. Le Baal HaTanya, fondateur de la Chassidut Chabad, s'appelait aussi en loasi, ça veut dire en nom laïque, Schneerson, qui est d'ailleurs la traduction du nom du premier rabbi qui est Shneor. Shneor, qui veut dire les deux lumières, et c'est devenu arrangé à l'occidental Schneerson, le fils des deux lumières. Et depuis, tous les chassidim, tous les rebbeim de Chabad portent le nom de Schneerson, comme le dernier rabbi de Chabad, le rabbi Menachem Schneerson de Brooklyn, qui s'appelait aussi un Schneerson. Vous voyez qu'ici, il vous dit, donc cette maison date de très longtemps, de plusieurs siècles. Elle a été constamment retapée, bien sûr. La dernière fois qu'elle a été retapée, donc ces pierres, bien sûr, ces pierres n'ont pas 300 ans, mais elles-mêmes sont retapées. Et la dernière fois que ces pierres ont été retapées, ça remonte, laissez-moi voir, je vois pas trop, je suis un petit peu loin. Oui, Tafkouf Nun, il y a à peu près 200 ans. Donc cette bâtisse-là a à peu près 200 ans. Et elle porte le nom donc des chassidim qui, pour honorer leur rabbi, ont donné à cette maison-là le nom de Schneerson. Voilà. Maintenant, bien sûr, tout autour et surtout au-dessus, c'est construit une maison plus moderne. Mais donc ça, c'est pour la petite histoire. On continue maintenant quelques minutes et on va arriver dans le premier quartier juif de Hebron, qu'on appelle le quartier d'Avraham, notre père. Là, on va descendre de la voiture et on va rester un peu plus longtemps pour un peu plus d'explications. Voilà. Je tenais aussi à vous dire quelque chose de très important. Shmuel m'a rappelé que je ne l'avais pas dit et c'est d'une importance capitale. Vous êtes en train de faire avec nous une visite que 99,9% des Israéliens n'ont jamais fait dans leur vie et ne feront jamais. Et les touristes n'en parlons pas. Et qui est très peu connu. Les gens ne viennent pas ici. Les gens ont peur ou peu importe. Les gens ne viennent pas à cet endroit-là. Ce qui veut dire c'est un endroit complètement inconnu de la grande majorité écrasante de la population israélienne. Ce qui veut dire qu'il n'y a que sur, je ne sais pas moi, sur les 7-8 millions qu'on est ici, on peut compter sur quelques milliers d'Israéliens qui sont venus ou qui viennent régulièrement dans cet endroit-là. C'est très important. Et ne parlons pas de là où on vient. Ruth et Yishai, c'est un endroit inédit. C'est-à-dire que je vous ai emmené dans un endroit où même ceux qui viennent à Hebron ne vont pas forcément là-bas, parce que c'est un endroit un peu plus difficile d'accès, avec une route qui traverse un peu plus que les autres le quartier arabe, et donc peu de gens vont là-bas. Vous avez été branchés avec nous dans un endroit où personne ne va jamais. Voilà, là on arrive maintenant dans le premier quartier, c'est le plus grand des trois quartiers, le dernier pour nous quand on vient du haut, mais le premier quand on rentre dans Hebron. On passe d'abord par ce quartier-là. On va rentrer à l'intérieur, vous allez voir, toutes les maisons sont relativement récentes, enfin quelques décennies quand même, mais récentes par rapport à la pierre de 200 ans qu'on vient de voir. Voilà, on se gare. On va rentrer à l'intérieur du quartier. Voilà, quelques instants encore, le temps de se positionner. On va rentrer ensemble
Quand on reviendra à l'endroit où on démarre, je vous raconterai à cet endroit-là une histoire concernant un drame malheureusement qui a eu lieu à cet endroit-là. Mais pour l'instant, on va rentrer dans le quartier lui-même. Voilà. Vous voyez, c'est assez joliment fait. Comme vous verrez, c'est très petit. Même décor, des enfants dans un espace protégé relativement petit. Plus grand que celui qu'on a vu tout en haut, qui était vraiment 6 mètres sur 5. Là, c'est déjà un peu plus grand. Et vous avez ici, Shmuel vient de filmer le mikvé de Hebron, non, de l'autre côté, le mikvé de Hebron, construit par une famille Lubavitch qui vit ici, la famille Cohen. Voilà, à nouveau même réflexion. Vous avez le bonheur de vivre et voir avec nous la couronne d'Israël, ces enfants qui sont l'avenir de notre peuple, qui vivent ici pour que nous puissions, nous tous, partout dans le monde, être connectés à la source de notre terre. Que Dieu les protège et que Dieu fasse en sorte qu'un jour ce soit des millions d'enfants juifs qui puissent se promener dans Hebron. Amen. En tous les cas, voilà, vous voyez donc les bâtisses relativement récentes, mais elles ont quand même une 50aine d'années ou 40 ans à peu près. Et donc, il n'y a pas trop de place, puisque l'État n'a pas autorisé le quartier à prendre trop de place. Il ne faut pas déranger les voisins, qui eux sont 350 000. Et donc, les maisons sont entassées les unes sur les autres, avec quelques petits espaces vitaux, comme vous voyez le jardin derrière nous. C'est la seule chose dont disposent les enfants ici pour faire un peu de sport. Et donc, voilà, on continue à avancer. Shmuel, vous voyez donc devant vous tout un groupe d'enfants qui passent leur enfance dans un espace qui n'est pas plus grand que ce que vous voyez. Il n'y a pas d'autre endroit que ce que je vous montre pour ces enfants-là. Vous remarquerez que ce sont tous des familles pratiquantes, vous le remarquez, les petites papillotes, vous remarquez la kippa sur la tête. Évidemment, il n'y a qu'un juif attaché corps et âme à la Torah qui va venir fonder une famille dans cet endroit-là. Les autres, c'est hors de question. Alors on voit de l'extérieur la synagogue dont je veux vous parler, qui s'appelle la synagogue de Avraham Avinu. Elle a été, dans son histoire, détruite et reconstruite plusieurs fois. Je vous laisse deviner qui l'a détruite plusieurs fois et qui l'a reconstruite plusieurs fois. Mais en tous les cas, elle est pour l'instant et pour toujours construite. Et on va continuer à avancer. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi elle s'appelle la synagogue d'Avraham. Shmuel, on y va ? Voilà, grâce à Dieu, je craignais qu'elle ne soit pas ouverte. Il y a un bon Dieu pour les Juifs et elle est ouverte. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Une magnifique petite synagogue à l'ancienne, taillée dans la pierre typiquement proche-orientale. On peut rentrer. Et je vais vous raconter donc l'histoire de cette synagogue à l'intérieur. Elle n'est pas très grande comme vous le remarquerez, parce que tout simplement, il y a très peu d'habitants dans ce quartier. Si on compte le nombre de places assises, Shmuel n'est pas encore là, donc vous ne pouvez pas compter avec moi. Mais voilà, je voudrais juste que tu filmes le nombre de places. Je voudrais que les gens voient qu'il y a très peu d'habitants dans ce quartier-là, puisque tous les hommes viennent prier, et vous comptez au maximum 50 places. Donc 40 places. Voilà. Donc, pourquoi cette synagogue? Je vais me mettre en hauteur. Je vais me mettre là où l'officiant dirige la prière. Pourquoi cette synagogue s'appelle la synagogue d'Avraham Avinu, la synagogue d'Avraham, notre père?
Parce que cette synagogue a une tradition absolument incroyable qui s'est transmise très sérieusement par des gens très sérieux depuis des décennies. On revient en arrière à peut-être à une époque, il y a 150, 200 ans, peut-être 300 ans, à l'époque où les Juifs recommençaient à vivre ici. Je vous laisse deviner que leur arrivée ici n'a pas toujours été perçue d'un bon œil par leurs voisins, puisque quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et les Juifs n'étant pas dans la ville de leur histoire, de la naissance de leur histoire, et ceux qui sont venus s'y sont installés, puisqu'il n'y avait plus de Juifs pour assurer la pérennité de cet endroit. Bon, les Juifs sont revenus, comme je l'ai expliqué, c'était pas plus facile avant que ça l'est maintenant, et il y avait des hauts et des bas, ça veut dire que bon, plus ou moins les voisins les toléraient plus ou moins, et puis des fois ça leur montait à la tête, ils les toléraient plus du tout, et puis ils chassaient tout le monde, c'est-à-dire que les Juifs ont été chassés ici des milliers de fois ces 300 dernières années. Et il y a eu une fois, il y a à peu près 250 ans, où la plupart avaient fui, parce que, évidemment, nos voisins, quand ils nous chassent, c'est pas avec une lettre recommandée, c'est avec des couteaux et des haches. Donc, la plupart ont fui. Il y a eu 9 courageux, je ne sais pas s'ils sont restés avec leurs femmes et leurs enfants, mais 9 courageux qui ont dit « nous, on ne bougera pas ». Il semblerait qu'il y ait eu un miracle, ou peu importe, les voisins, voyant qu'ils étaient déterminés et qu'ils n'avaient pas l'intention de partir, ou pour des raisons X et Y, peu importe, les ont, en tous les cas, pas attaqués, assassinés tout de suite. Ils les ont laissés. Ces Juifs, complètement fous, sont restés là. Et donc, assuraient la prière tous les jours, entre autres, de toutes les activités qu'ils menaient. Ils étaient des petits artisans, ou je ne sais pas. Peut-être d'ailleurs que ces 9, les voisins les ont laissés parce que tout simplement, ils exerçaient peut-être des professions dont les voisins avaient besoin. C'est fort possible d'ailleurs, maintenant que je suis en train de penser. Peut-être qu'il y avait un médecin, peut-être qu'il y avait un infirmier, peut-être qu'il y avait un pharmacien, on va savoir. Donc, ils sont restés là. Bon, tous les jours, ils priaient, mais ils étaient que 9. Alors, le problème est que tout le monde sait que pour qu'une prière soit considérée comme une prière véritablement valable et surtout communautaire, il faut 10 Juifs. Bon, il n'y avait pas le choix. En semaine, le Shabbat, pendant les fêtes, il n'y avait pas le choix. Mieux vaut prier sans minyan, sans la collectivité, que d'abandonner Hebron, complètement. Mais le problème, c'est qu'est arrivé Kippour. Je parle beaucoup de Kippour ces derniers temps. Est arrivé Kippour. Kippour, on va prier sans minyan. Il y a une quantité énorme de prières très importantes qu'on ne pourra pas dire, parce qu'il faut 10 pour les dire. Peut-on concevoir de passer Kippour sans minyan? Et donc, ils se sont rassemblés. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte. On revient après Kippour? Oui, mais si on quitte, quand on revient, on risque de trouver nos maisons détruites ou habitées. On ne peut pas se permettre d'abandonner Hebron. Surtout qu'on vit un miracle, nos voisins nous laissent en vie. Et donc, ils ont décidé de faire confiance en Dieu, et ils sont restés là. Et tout d'un coup, à la veille de Kippour, arrive un vieillard, juif. Personne ne le connaît. À cette époque, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît même les juifs des villages aux alentours. Et d'où il vient? D'où il sort? Mais un homme tellement majestueux, tellement impressionnant que personne n'ose lui demander quoi qu'il qu'est-ce. Ça ne se fait pas. Il inspire la crainte et le respect. Mais tout le monde comprend que de toute façon, qui qu'il soit, quoi qu'il en soit, il a été envoyé par le maître du monde pour compléter le minyan. Il se retrouve à 10. Bon, on voudrait bien l'inviter à manger, mais le problème c'est qu'on ne mange pas à Kippour. Mais les gens, les 9, commencent déjà à se disputer qui aura le mérite de l'inviter. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils décident, bon, on fera un repas en commun, mais on l'invitera à la fin de Kippour. Pour lui demander après Kippour, mais qui il est, d'où il vient. Kippour se passe dans la joie d'avoir pu prier en communauté et de pouvoir réciter toutes les prières consacrées à ce jour extraordinaire. Et puis voilà que la dernière prière de la fin de Kippour est-elle finie, que tout le monde se retourne pour demander enfin à ce vieillard de les honorer et de venir manger avec eux, de casser le jeûne avec eux, et voilà qu'il a disparu. C'est pas possible. On ne disparaît pas comme ça, surtout que c'est un vieillard. Il le cherche dans les ruelles de Hebron, on ne le trouve pas. C'est impossible que ce soit fait enlever, personne n'est rentré dans la synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, il reste sans réponse. Quelques mois plus tard,
le responsable du petit groupe, voit apparaître ce vieillard en rêve et il lui dit la chose suivante. Sache que je suis Avram, votre père. J'ai été envoyé du ciel. Dieu a vu, le maître du monde a vu votre Messirut Nefesh, le don de vous-même pour pouvoir maintenir une présence juive dans cet endroit. Le maître du monde m'a ordonné de descendre et de venir compléter le minyan avec vous pour que vous puissiez prier. Et depuis, cette synagogue s'appelle la synagogue de Avraham Avinu. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, d'abord, elle est vraie. En plus, vous me connaissez, je ne suis pas un raconteur de fables et de talismans et d'allumettes. Si je vous dis que cette histoire est vraie, c'est qu'elle est vraie. Mais cette histoire, elle pose un problème qui va vous faire sourire. Quel est le problème? C'est que, comment Avraham Avinu, même s'il est revenu du monde d'en haut, comment peut-il se joindre au minyan dans la mesure où ce n'est pas véritablement un homme vivant? C'est comme un ange qui descend du ciel, mais il n'est pas vraiment vivant. Or, pour s'associer à un minyan, il faut que tu sois vraiment un être vivant. Lui, c'est une âme qui s'est mise dans une enveloppe, qui a eu une forme plus ou moins, une apparence humaine, mais quoi qu'il en soit, c'était une âme morte, revenue. Mais il n'a pas été ressuscité. Comment c'est possible qu'il se joigne au minyan? Nos maîtres expliquent. De là, entre autres, la preuve que les grands tzadikim, les grands justes, ne quittent pas ce monde après leur décès. Leur âme reste présente sur terre, dans une dimension, bien sûr, qui n'est pas perceptible par nos sens, mais ils ne quittent pas ce monde. Les justes continuent cachés quelque part à l'intérieur de notre dimension terrestre, dans des espaces que nos sens physiques ne perçoivent pas. Les justes continuent à être présents dans ce monde, et dans la mesure où ils n'ont jamais quitté ce monde, ils peuvent, lorsqu'ils se dévoilent, continuer à participer à la vie des vivants, à la vie des humains. Parce que d'une certaine manière, ils sont toujours eux aussi humains dans ce monde, seulement qu'ils sont dans un état non perceptible par nos sens. Et nos maîtres rajoutent qu'en vérité, où se trouve Avraham aujourd'hui, ainsi que Yitzhak et Yaakov, eh bien, ils se trouvent tout simplement et réellement dans le caveau des pères. Simplement, sous une forme que nos sens physiques ne peuvent capter. Ce qui veut dire que quand, d'ici quelques minutes, on va se retrouver dans le caveau, et c'est pour ça que je tenais à vous raconter cette histoire ici, on ne va pas, on pourrait dire, aller pèleriner sur la tombe de nos ancêtres. On va se connecter à une présence vivante. Ils sont là. C'est la raison pour laquelle la puissance de la connexion est extrêmement forte. On ressent ici quelque chose qui est indéfinissable. J'espère, je prie le Maître du monde pour être capable de vous le transmettre par des énergies impalpables, que vous arriviez à ressentir ce qu'on ressent là-bas. Mais quand on est là-bas, on ressent véritablement qu'on se connecte à notre passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé. Le passé, c'est notre présent. Et le présent, c'est notre futur. C'est le secret de l'éternité de ce peuple. Parce que nous sommes un peuple qui, lorsque nous nous retrouvons sur le lieu de nos ancêtres, nous nous retrouvons connectés avec ce passé comme s'il était présent. Ce ne sont pas nos ancêtres les pères. C'est les fondateurs de notre famille, mais on en parle comme s'ils étaient là, parce qu'ils sont là. Et c'est ça la force de ce peuple. C'est pour ça que ce peuple est éternel. C'est pour ça que ce peuple ne peut pas disparaître. Parce que ce peuple a des racines qui n'appartiennent ni au passé, ni au présent, et ni au futur. Les racines d'Israël, les pères d'Israël, appartiennent à une dimension qui n'est pas prisonnière du temps. Et c'est ce que cette synagogue ici symbolise. Vous imaginez que cette synagogue a vu l'arrivée des millénaires après, entre parenthèses, sa mort, a vu arriver ici Avraham Avinu. En vérité, il ne venait pas de loin, il venait de 300 mètres de distance, dans le caveau, du caveau qui se trouve à 300 mètres de là. Je sais que vous n'êtes pas habitué à entendre le Rav Dinovitch parler de cette manière-là, et
adopter ce style et aborder ce genre de sujet. Mais une fois n'est pas coutume, sachez que ce que je dis, je le dis avec la plus grande émotion. Ce sont des choses vraies, des choses authentiques que je vous transmets, que j'essaye de vous faire ressentir. Vous êtes ici, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le lieu de notre démarrage, dans le lieu de notre départ, dans le lieu source, racine d'Israël. Vous êtes ici, dans un lieu qui n'a pas de temps, qui n'a pas de passé, qui est connecté à nous, au présent, et qui nous conduit comme un moteur, comme une matrice, vers notre futur. Maintenant, je veux juste rajouter quelque chose. Pourquoi c'est Abraham qui s'est manifesté à eux? Pourquoi pas Yitzhak? Et surtout, pour celui qui connaît profondément notre Torah, pourquoi pas Yaakov? Puisque d'après notre tradition, nous nous appelons les enfants de Yaakov, Bnei Israël, deuxième nom de Yaakov, beaucoup plus que Bnei Yitzhak ou Bnei Avraham. Donc pourquoi c'est Abraham qui vient plus que Yaakov? On se serait attendu à ce que le véritable père vienne pour compléter le minyan avec ses fils. Ces 9 héros qui étaient restés là au prix de leur vie pour assumer une présence juive à Hebron. Pourquoi Abraham? En vérité, la réponse est très simple, mais en même temps très profonde. Et elle rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Abraham est le premier. Abraham est celui qui a dû couper toutes ses attaches avec le passé pour pouvoir commencer un présent éternel. Et par le mérite qu'Abraham a tout coupé, lech lecha, quitte ton lieu de naissance, quitte ta terre, quitte ta maison paternelle, par le fait qu'Abraham s'est coupé du passé, il a mérité de rentrer dans l'histoire de l'éternité. Lui-même n'a plus de passé. Il est au présent, il est au futur, il est éternel. Et c'est pour ça que c'est celui des 3 qui est venu compléter le minyan, parce que lui, plus que les 3, a échappé au déterminisme du temps, au passé, présent et futur. On va maintenant sortir de cet endroit, de cette synagogue, et on va se rendre, on ne pourra pas rentrer véritablement à l'intérieur parce que nous avons déjà fait l'essai, vous n'aurez pas vraiment de connexion, mais on va se rendre à l'entrée. On va se rendre à l'entrée d'une toute minuscule synagogue qui est retapée bien sûr, mais la plus vieille synagogue de ce quartier, qui est une synagogue Lubavitch. N'oublions pas ce que je vous ai expliqué, c'est que les Lubavitch ont été parmi les premiers, il y a à peu près 300 ans, à revenir dans Hebron et à construire Hebron. Et donc vous voyez, c'est marqué ici, donc cette maison a été achetée, donc cet endroit et l'intérieur a été acheté à l'époque du 2e rabbi de Chabad, en Taf Kuf Pe Gimel, c'est-à-dire il y a 200, il y a à peu près 220-230 ans. Donc, bien sûr, retapé, ce n'est pas les pierres d'origine, mais ça a servi donc de maison, puis après de synagogue. Vivait ici, dans cet endroit-là, ne l'oublions pas, la fille du premier rabbi de Chabad. La fille du premier rabbi de Chabad, pour vous dire, est venue s'installer à Hebron, il y a donc presque 300 ans. Elle est enterrée à Hebron, pas loin de l'endroit, le premier que nous avons visité tout à l'heure. Et donc, dans la mesure où il y a aussi, aujourd'hui aussi, une famille Lubavitch Chabad qui vit d'ailleurs au-dessus de cet endroit, la famille Cohen. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, cette synagogue a été plusieurs fois retapée, etc. On ne peut pas rentrer à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de connexion. Mais une fois de plus, vous voyez les traces donc, de la présence juive dans cet endroit depuis fort longtemps, puisqu'on parle plus de 2 siècles déjà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le retour moderne d'il y a 60 ans. Ça n'a rien à voir avec la création de l'État d'Israël, contrairement aux fabulations de nos ennemis. Les Juifs étaient là et déjà habitaient cet endroit et l'avaient reconstruit bien avant
que tous les problèmes modernes que l'on a aujourd'hui éclatent. Voilà, on va continuer un petit peu. Maintenant, on va retourner à l'entrée. Je vais vous rapporter une histoire que je veux réserver pour la fin de cette visite ici. Puis après, on va se rendre sur le caveau. Maintenant, par contre, profitez. Je vous donne 5, 6, 7 minutes pour m'envoyer vos questions avant que je puisse faire à nouveau l'intervention que j'ai l'intention de faire à l'entrée de ce quartier. Donc, envoyez vos questions sur le chat. Tu as l'appareil? אוקיי, וזהו שתשמעו איתי לראות שהוא לא נדחה. ואיך זה מראה שכל Envoyez vos questions. Shmuel est en train de voir sur le chat si vous envoyez des questions. Sinon, on passera directement à l'intervention. Mais c'est dommage, profitez-en. C'est impossible que vous n'ayez pas des questions. Tu as une question, Shmuel? Ils sont pas là, les parents? Ah, oui. Des questions? Ah. Là non plus. Ah, on ne peut pas recevoir vos questions de chat pour l'instant parce que sur notre portable, nous n'avons pas de connexion à cet endroit-là. Grâce à Dieu, on a la connexion pour l'émission, mais on n'a pas la connexion pour le portable. On va la retrouver sans aucun doute. Bon, alors les questions seront pour après mon intervention, si on retrouve la connexion. Alors maintenant, regardez, Shmuel filme ici. Vous voyez que cet endroit, vous avez ici un petit panneau, en hébreu bien sûr, qui dit la chose suivante. Mur consacré à Shalevet. Shalevet est en hébreu un nom féminin qui signifie petite flamme, petite étincelle. Une petite fille, Tinoket, c'était un bébé qui s'appelait fille qui s'appelait Shalevet. Son nom de famille était Pass. La Providence a voulu que ce soit une famille française, francophone. Elle était née ici, mais sa famille était des gens venus de France qui vivent d'ailleurs toujours dans ce quartier-là. Elle est née le 28 Iyar 2000, c'est-à-dire elle est née aux alentours du mois de mai 2000, mois de mai 2000, elle a été assassinée à cet endroit-là, pratiquement 11 mois après, en Nissan, c'est-à-dire en avril 2001. Donc elle a vécu 11 mois, elle est morte assassinée dans les bras de son père, à cet endroit-là, et je vais vous expliquer comment. Suivez-moi. Vous voyez, en face de nous, sur la colline, nos voisins. Sachez que, bien que l'endroit n'est pas, un jardin californien où on peut se promener comme on le veut et quand on le veut, malgré tout, aujourd'hui, au moment où je vous parle, en tous les cas, c'est déjà un miracle, quoi qu'il en soit, de pouvoir parler de là où je vous parle sans devoir se protéger d'une balle qu'on nous tire dessus. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Cet endroit, ces quartiers existent depuis à peu près 40 ans. On peut dire que seulement jusqu'à ces dernières années, 10, 15 ans et moins... Mais non, qu'est-ce que je raconte?
puisque l'assassinat a eu lieu en 2000. La preuve est signée ici. Excusez-moi pour ma bêtise. Jusqu'en l'an 2000 plus ou moins, donc c'est ça, ben non, c'est ce que je disais, 10-13 ans j'allais dire. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, oui. Jusqu'à peu près une dizaine d'années, je n'aurais pas pu me tenir comme je me tiens ici en train de vous parler. On n'aurait pas pu faire une visite de ce quartier comme on vient de le faire, parce que ici, les gens, hommes, femmes et enfants, vivaient et à chaque seconde avec la menace de recevoir une balle dans la tête. Pourquoi? Ça tirait de tous les côtés, aux fenêtres, ouais, la chasse aux pigeons, tranquillement, pas inquiétés. Des dizaines de tireurs d'élite se mettaient aux fenêtres des maisons qu'on vous a montrées. Et puis quand ils voyaient un enfant passer ou un juif passer, ils tiraient. Grâce à Dieu, comme on le sait, sur 150 millions de balles tirées, généralement, aucune n'atteint sa cible parce que le maître du monde est notre bouclier. Malheureusement, ce n'est pas du 100% ce que je dis, bien que c'est du 99%. Et donc, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, voilà dans quelle situation se trouvaient ici ceux qui y vivaient. Un jour, quelques fractions de secondes d'inattention, le père de Chalévet qui portait son bébé de 11 mois dans les bras, le temps de passer de devant ces maisons et de se mettre à l'abri, il a été pris par un tireur d'élite et la petite a été touchée en pleine tête. Elle est morte dans les bras de son père. Alors bien sûr, ça a été la balle qui a fait déborder le vase, notre État qui empêchait les Juifs de se défendre, parce qu'évidemment je devine la rage de votre question, mais où était l'armée? Où était l'État? Je vous laisse deviner où il était. Pression internationale, déjà on vous supporte ici, en plus vous refusez de vous faire massacrer, mais enfin qu'est-ce que c'est ces sales juifs qui râlent quand on les tue? Soyez déjà contents qu'on vous laisse vivre dans des maisons, même si vous vous mettez en danger. On connaît très bien la réaction de l'État d'Israël lorsque les pressions sont trop fortes. Bon, ben écoutez, si vous n'êtes pas contents, c'est ce qu'il disait à ces gens-là, ben, partez de Hebron après tout. C'est vous qui voulez être là. Donc, consciemment ou non, notre État se faisait le complice de la pression internationale. Le problème est que ça a été malheureusement la balle qui a fait déborder le vase. L'État d'Israël a pris conscience que non, il y avait des limites qui étaient inacceptables. Et à partir de ce jour-là, l'État et donc l'armée a réagi et a commencé à sérieusement protéger autant que peut se faire, protéger les habitants de ce pays en agissant comme il fallait agir pour qu'on ne puisse plus tirer à bout portant comme sur des cochons qui passent, à bout portant sur les femmes et les enfants qui étaient dans ce quartier-là. Je ne dis pas que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, disons que c'est beaucoup moins visiblement dangereux que ça l'était à l'époque, mais le danger bien sûr est toujours là. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire de Chalévet. Au nom de Chalévet a été construit ou comment dire, inauguré dans ce quartier un petit centre d'études juives, d'études de Torah, qui porte son nom à sa mémoire. D'ailleurs, il est possible que, je ne sais pas quand sans m'engager, mais il est possible qu'un jour, pas si lointain que ça, on lancera un projet peut-être comme on le faisait dans le temps, on lançait des projets sur le site. Il est possible qu'on lance un projet sur le site pour venir en aide à ce centre d'études qui, croyez-moi, en a bien besoin. Et ça, c'est quelque chose dont on reparlera. Maintenant, y a-t-il des questions ? Non, alors on n'a pas de connexion. Alors de toute façon, quoi qu'il en soit, le temps de l'émission prévue s'achève. Et je suis certain que quand on sera au caveau, par contre là-bas on aura une connexion pour les questions. Qui peuvent suivre aussi sur ravdinovich.tv. Voilà, n'oubliez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, que toute cette émission est en direct aussi sur mon site ravdinovich.tv sans avoir besoin de s'inscrire. Vous rentrez sur le site, la première page en haut, vous verrez que le live fonctionne, vous tapez dessus, vous arrivez directement à l'émission. On se sépare maintenant pour 20 minutes. À 6h, heure israélienne, 5h, heure française, on redémarre et cette fois-ci, on pourrait dire le point le plus important, le moment le plus important de cette visite, le caveau des pères,
À tout à l'heure.